Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Là, le ciel va peut-être changer de luminosité, donc il va y avoir des changements, des variations de lumière, je suis désolé. Simplement, je vais vous montrer une méthode qui permet de produire 14 vidéos en seulement 4 heures de travail. Et c'est des vidéos qui n'ont pas l'air d'être des vidéos publicitaires ou des vidéos dans lesquelles on fait la promotion de quelque chose. Pourtant, c'est des vidéos qui se finissent tous par un appel à l'action. Et on le sait, dans la publicité, plus on répète un message, plus il reste dans la tête, plus il reste dans la tête, plus il reste dans la tête, et plus on commence à y faire attention, y faire attention, y faire attention. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la pub pour quelque chose, il faut le répéter, 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 répéter plusieurs fois. C'est pour ça qu'à la télé, vous avez plusieurs fois les mêmes pubs. Parfois, vous les avez vues peut-être 20 fois ou 30 fois. Tu te dis peut-être que la promesse, elle est trop grosse. Je veux dire, produire 14 vidéos pour 4 heures de travail, c'est... Comment tu peux le faire? 14 vidéos, ça représente quand même 2 semaines de diffusion de contenu. Et justement, je vais te montrer, il y a une nouvelle méthode qui permet de faire ça. Et c'est une méthode que j'ai découvert assez récemment. Déjà, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, YouTube, qu'est-ce que c'est? YouTube, c'est une plateforme qui te propose des vidéos. Le but de YouTube, le but de l'entreprise qui est derrière YouTube, c'est d'avoir un maximum de catalogue, un plus gros catalogue du monde pour permettre à n'importe qui viendrait taper quoi que ce soit dans le moteur de recherche, de tomber sur sa réponse. C'est ça l'objectif de YouTube. Et l'objectif caché de YouTube, c'est de tuer la télé. C'est pas pour rien que ça s'appelle des chaînes YouTube. Ils ont vraiment repris le mot chaîne parce que ça vient de la télé, les chaînes télévisées. Pour arriver à leur quête de tuer la télé, ils vont tout faire pour mettre en avant tout ce qui peut ressembler à quelque chose qui serait un programme télévisé. C'est-à-dire qu'est-ce qui cartonne à la télé en fait? Quel est le truc qui cartonne le plus à la télé? Ben, c'est les séries télévisées. Donc une série télévisée, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire fragmentée en morceaux qui est diffusée à période régulière. Je vais te la refaire celle-là parce qu'elle est super importante. Une série, c'est une histoire fragmentée en plusieurs morceaux diffusée à des périodes régulières. Ça, c'est une série et c'est ce qui cartonne le plus à la télé. C'est ce que YouTube veut que tu fasses avec ta chaîne, et dès que tu es dans ce format-là de faire une série, de produire une série de quelque chose, YouTube te mettra en avant ou t'encouragera à faire ce truc-là. Du coup, tu dois dire, est-ce que c'est quelque chose que j'ai inventé? Est-ce que c'est vraiment ma sauce personnelle? Non, c'est quelque chose que j'ai découvert après beaucoup de recherches, parce que j'avais vraiment envie de faire une chaîne YouTube, j'avais vraiment envie de créer un travail qui a du sens pour moi, j'avais vraiment envie de travailler dans quelque chose qui était ultra passionnant pour moi, dans lequel j'avais vraiment envie de m'investir à fond et de rencontrer des gens passionnants. C'était ça mon objectif. En fait, du coup, je ne voyais pas comment produire du contenu quotidien, comment produire des vidéos quotidiennes, même le week-end, lorsque tu as une vie de famille ou que tu as une vie d'entreprise, ou que tu n'es pas motivé, ou que tu n'as pas envie, tu n'es pas en forme. Il y a plein d'excuses en fait, et des bonnes excuses, parce que vraiment quand tu n'es pas en forme, ou que tu as mal à la tête, ou que tu es malade, ou quoi que ce soit, c'est une bonne excuse de ne pas créer du contenu, surtout si c'est du contenu qui est censé être motivant. Si tu es juste débordé par ton métier, tu peux pas créer du contenu pour en faire la promotion. Tu peux pas faire tout ça, et du coup parfois j'ai été désespéré. Je me suis dit, ça y est, j'ai tout essayé, YouTube c'est pas pour moi, le contenu c'est pas pour moi, le contenu vidéo c'est pas pour moi, créer une chaîne YouTube c'est pas pour moi, j'en ai marre, j'arrête tout, je ferme ma chaîne, je passe à autre chose. Comme je suis quand même quelqu'un qui est déterminé à réussir, et je le dis souvent en fin de vidéo, c'est que je me suis mis à chercher des méthodes. Et je me suis pas mis à chercher des méthodes dans les trucs que j'avais l'habitude de regarder. C'est-à-dire j'ai vraiment été chercher des méthodes dans des trucs qui sont un peu différents des choses que j'ai l'habitude de regarder, et j'ai trouvé des trucs intéressants, et j'ai trouvé des méthodes, j'ai trouvé des principes, j'ai trouvé des systèmes qui permettent de produire 14 vidéos en 4 heures. Et ça, c'est vraiment une méthode qui m'a révolutionné. Quand j'ai vu ça, mon cerveau il a fait... il a explosé quoi, c'était juste incroyable, parce qu'en fait c'est vraiment une nouvelle méthode qui n'a rien à voir avec toutes les méthodes déjà existantes. Parce qu'il ne s'agit pas de créer un vlog, il ne s'agit pas de passer encore plus de temps devant son ordi, il ne s'agit pas de faire des vidéos incroyablement extraordinaires, il ne s'agit pas de transformer sa chaîne en téléachat. Je veux dire, c'est pas l'objectif de cette vidéo là ou de cette méthode là, et c'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'avoir des cours de théâtre, c'est pas l'objectif. En tout cas, je vais pas t'apprendre à comment bien t'exprimer, monter la voix, descendre la voix, tout ça on s'en fout, t'as pas besoin de tout ça, parce qu'il s'agit vraiment de dissocier en fait. C'est un système qui permet de dissocier la production de la vidéo
avec sa diffusion. C'est-à-dire que généralement ce qu'on fait, c'est qu'on produit la vidéo et tout de suite après on la diffuse, et puis tout de suite après on va regarder dans les commentaires ce qui s'est dit, s'il y a des pouces en l'air, des pouces en bas. On fonctionne comme ça, généralement une chaîne YouTube fonctionne comme ça. Ou en tout cas moi c'est comme ça que j'avais créé ma chaîne YouTube jusqu'à présent, avant d'avoir trouvé ce système là. Là j'ai vraiment trouvé un système où je crée mes vidéos, je les stocke à un endroit et je les diffuse pendant 14 jours. Si comme moi tu as eu des galères pour créer ta chaîne YouTube, si comme moi tu as déjà fait ce fameux défi 30 jours, 30 vidéos et que tu ne l'as pas tenu. Mon défi c'est de faire une vidéo par jour, au moins 30. Moi, honnêtement, j'ai tenu ce défi 30 jours, 30 vidéos, 5 jours. Arrivé au week-end, tu es obligé d'avoir une vie de famille et tu passes à autre chose. Donc, moi, j'ai pas tenu le défi 30 jours, 30 vidéos, plus de 5 jours. Félicitations à tous ceux qui ont réussi à le tenir. 30 d'affilée, donc c'est très prenant, énormément de travail. Beaucoup de pression. Tout ça, ça repose sur une théorie, la théorie des 5%. Alors tu la trouveras pas, je pense, sur internet, puisque c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que seulement 5% de personnes regardent mes vidéos. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai 6000 abonnés, j'ai seulement 300 ou 200 ou 100 personnes qui regardent mes vidéos, pas plus. Il n'y a pas 6000 personnes qui regardent ma vidéo ou la semaine à laquelle je poste la vidéo. Par exemple, tu regardes la chaîne de Norman, il a 10 millions d'abonnés, il fait pas 10 millions de vues sur ses vidéos à la semaine à laquelle il la poste. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent à ta chaîne YouTube, et moi c'était le cas même quand j'avais que 100 abonnés. Quand j'avais que 100 abonnés, j'avais seulement 10 personnes qui regardaient mes vidéos. J'ai appelé ce système-là, ou j'ai appelé cette formation, puisqu'il s'agit plus d'une formation d'un système, ou en tout cas la formation explique le système. La formation s'appelle Serial Teacher. Un quoi? A serial Teacher. Hein? un serial Teacher. Ah, serial Teacher. Pourquoi Serial Teacher? Parce qu'en fait, on apprend des choses en série. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée-là de faire une série vidéo. En fait, ma théorie repose entièrement sur les interviews. C'est-à-dire que les interviews, c'est vraiment une manne de contenu. C'est-à-dire que tu as un endroit où tu as comme du minerai, c'est-à-dire tu as ce minerai-là qui est l'interview, qui est prêt à ta disposition. C'est comme de l'or, et tu peux aller le chercher en fait. Et en fait, ce qui est fou lorsque tu fais des interviews, c'est que les gens te donnent des cadeaux. Par exemple, Geoffrey m'a offert son livre, Rémi m'a offert son livre, Johan m'a offert un t-shirt. Je veux dire, les gens, lorsque tu vas les rencontrer et que tu leur accordes du temps, ils t'offrent des cadeaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en le faisant. Je pouvais pas m'y attendre avant, et je trouve ça complètement dingue en fait. Et tu peux aller les interviewer, leur demander comment ça s'est passé sur le chemin. Aussi, ce que tu peux faire avec cette méthode d'interview, c'est de générer un revenu. C'est ce que j'ai fait avec Eric, qui a une formation pour apprendre à dépasser ses peurs, et je l'ai vendu sa formation en affiliation, donc j'ai pu avoir un revenu avec cette méthode là. Dans cette formation là, on va voir 4 modules. On va voir tout ce qui est stratégie de diffusion de contenu, on va voir la théorie des 3 H qui a été développée par Google, et on va parler d'autres théorie, notamment la théorie de la motivation. C'est un système qui va te permettre de rester motivé. Tu n'auras plus besoin de regarder des vidéos de motivation ou te mettre des claques pour rester motivé. Il y a des choses dans la religion ou dans la manière dont les gens ont utilisé la religion qui est extrêmement puissante en fait. C'est pour ça qu'elle a perduré depuis 2000 ans, ou peut-être même plus pour certaines autres religions. Mais ça c'est trop puissant ou c'est trop subversif pour en parler là dans la vidéo. J'en parlerai dans la formation si vraiment tu es intéressé par le sujet, parce que je pense que y a des sujets comme ça qui, dès que ça touche un petit peu de près à la religion, ça risque de fâcher les gens. Et j'ai pas envie de fâcher les gens, enfin j'ai envie de fâcher personne. Simplement c'est des sujets qui sont extrêmement importants, mais c'est vraiment ça, c'est qu'on utilise des principes vieux pour créer notre chaîne YouTube, et c'est une théorie que j'ai justement sur ce principe là que je vais te raconter dans ce premier module, le module de la stratégie. Dans le premier module, donc le vrai module, puisque ça c'était un module d'introduction, dans le premier module on va voir comment trouver des influenceurs, trouver des gens qui veulent bien te rencontrer. Les erreurs que font les gens vis-à-vis de ça, la plupart du temps, ils veulent créer un truc tellement exceptionnel que les influenceurs tombent dessus par hasard et puis en parlent sur leur chaîne YouTube en disant « Ah, j'ai vu quelqu'un qui fait ce contenu-là, allez voir, c'est super ». C'est pas de cette manière-là qu'on cherche des influenceurs. Ils sont déjà dans un métier, ils sont déjà en train de faire quelque chose, ils n'ont pas de temps à t'accorder en fait. Donc à un moment donné, il va falloir les bousculer ou les interpeller ou les intéresser d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on va voir dans ce module-là, comment
trouver et comment convaincre des influenceurs de faire des interviews. Ce qui va te permettre en fait d'avoir immédiatement de la crédibilité auprès de ton audience. C'est-à-dire que lorsque tu fais une interview avec quelqu'un, tu arrives directement à avoir de la crédibilité parce que les gens vont voir que tu as déjà été validé par quelqu'un. Je veux dire, si quelqu'un t'a accepté chez lui ou t'a accepté de faire une interview avec lui, c'est qu'il accorde sa confiance. En quelque sorte, il te valide. Donc le fait de t'avoir validé, tu prends directement plus 10 en confiance, en crédibilité auprès de ton audience. Donc ça, c'est hyper important et ça permet de créer un contenu qui génère du trafic, un contenu qui fait de la crédibilité et un contenu qui crée de la sympathie aussi. C'est vraiment les 3 piliers importants à comprendre lorsque tu fais une vidéo YouTube. Alors, dans le module 2, on va voir quelles sont les erreurs que font la plupart des gens qui veulent interviewer d'autres personnes. Généralement, ils se calent par rapport à ce qu'ils ont déjà vu à la télé, les interviews que tu vois sur des plateaux et tout ça. Et en fait, ces interviews-là, c'est souvent des clashs. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent essayer de trouver la petite bête et essayer de faire craquer l'invité. C'est une mauvaise méthode parce que l'invité à la télé, c'est lui qui vient pour promouvoir quelque chose. Alors que toi, tu es plutôt dans l'autre position, c'est-à-dire que c'est toi qui vas chez la personne pour l'interviewer, donc tu ne peux pas y aller en tant que personne qui va la clasher. Tu ne peux pas te dire, bon allez, je vais essayer de trouver le truc qui va la titiller et qui va la faire sortir, qui va la faire péter un câble. Tu ne peux pas être dans cet état d'esprit-là en fait. Et c'est hyper important de bien préparer une interview. Tu ne peux pas y aller juste one again the beast to fly. C'est quoi cette expression? Tu ne peux pas y aller juste comme ça et te dire bon ben c'est pas grave, je vais improviser, on va y aller en mode on discute. Ce qui va vous permettre du coup d'avoir vraiment des questions orientées vers votre appel à l'action et vers le sujet qui intéresse le plus votre audience en fait. Dans le module 3, on va voir les 3 erreurs que font la plupart des gens qui ont une chaîne YouTube. C'est de vouloir passer 100% de son temps à parler. Par exemple, là dans cette vidéo, je parle 100% de mon temps. Mais c'est pas une vidéo, enfin c'est pas ce type de vidéo là que tu vois le plus souvent sur ma chaîne YouTube. Ça c'est vraiment une vidéo exceptionnelle. Je dis pas qu'il faut pas faire de ce type de vidéo, c'est important d'en faire quelques-unes, mais généralement les youtubeurs ou les personnes qui veulent se lancer sur YouTube pensent qu'il faut faire des vidéos 100% comme ça. Moi je fais des vidéos où je ne parle pas plus de 3% de paroles. Par exemple, les 10 clés de la réussite, si tu regardes les 10 clés de la réussite, je ne parle pas plus de 3% de paroles. Pareil pour les interviews, je ne parle pas plus de 3% ou peut-être 20% de paroles, mais vraiment, je ne parle pas beaucoup. Et ça, c'est vraiment intéressant pour des gens qui sont un peu timides et qui n'osent pas justement parler ou qui ont justement cette difficulté à parler, à s'exprimer face à une caméra, à avoir un discours, à avoir quelque chose de bien construit. Ça, c'est hyper important. La deuxième erreur, c'est de ne pas faire d'appel à l'action. Donc de ne pas promouvoir quelque chose à la fin de la vidéo. Et la troisième erreur, c'est de se filmer à chaque fois qu'on veut diffuser un appel à l'action. C'est-à-dire de prendre une caméra comme je suis en train de faire, et là je vais faire une appel à l'action. C'est de dire, bon ben voilà, si ce contenu vous a intéressé, vous trouverez en description ça et ça et ça. Donc on va voir comment dissocier le tournage de la diffusion, on va voir comment faire du sampling de vidéos. Tu sais, le sampling, ça a beaucoup été utilisé dans la musique, c'est-à-dire de prendre des petits bouts de vidéos, de musique, dans la musique notamment, c'est de prendre des petits bouts, des instruments, des petites boucles, de les combiner et de faire une bande musicale en fait avec ça. On va voir comment faire la même chose avec la vidéo. On va voir aussi dans ce module-là comment programmer les vidéos pour qu'elles soient diffusées pendant 14 jours et ne plus avoir à y penser pendant toute la diffusion. C'est-à-dire que pendant 14 jours, tu peux faire totalement ce que tu veux. Tous les jours, tu as du contenu qui est diffusé. Tous les jours, tu as des likes, des commentaires, des machins. Tous les jours, tu as quelque chose. On va voir comment rédiger un titre, les titres de tes vidéos et comment faire des descriptions. On ne va surtout pas parler de vignettes, on va pas parler de montage vidéo complexe, on va pas parler d'effets et tout ça parce que c'est pas le sujet de cette formation. Cette formation a vraiment pour vocation de pouvoir être utilisée par n'importe qui a des logiciels de montage vidéo gratuits. On peut utiliser Windows Movie Maker, on peut utiliser
Audacity, on peut utiliser des logiciels gratuits pour faire tout ça et on n'a pas besoin de Photoshop, on n'a pas besoin d'Adobe Premiere, on n'a pas besoin de toute la suite Adobe ou des logiciels encore plus complexes. C'est bien si on les a, ça permet de faire des effets, ça permet d'améliorer, ça permet de plein de choses. Moi je les utilise, mais on n'est pas obligé de les avoir pour appliquer cette méthode. On ne va pas avoir besoin de tout ça. Si tu sais le faire, c'est bien, ça va améliorer le process. Simplement, ça va t'augmenter ton temps de travail. Moi, le but de cette formation, c'est vraiment t'expliquer comment en 4 heures, tu peux produire 14 vidéos et d'avoir 2 semaines de production de contenu et de plus t'en soucier en fait pendant 2 semaines. Et on va voir comment avoir vraiment une méthode pour faire ça, parce que c'est pas juste tu fais une interview et tu publies tes 14 vidéos. Parce que si tu fais ça, tu auras l'impression que la chaîne YouTube sur laquelle les gens sont arrivés, c'est pas la tienne, c'est celle de celui qui est interviewé. Et c'est vraiment intéressant ou vraiment important d'avoir une bonne méthode de diffusion pour ça. Et on va voir comment diffuser du contenu adapté pour chaque plateforme. C'est-à-dire chaque plateforme a son langage, a sa manière de fonctionner. On va voir comment diffuser du contenu sur YouTube, Facebook, Instagram, SoundCloud, iTunes et Deezer. Prendre ton interview et vraiment l'adapter à chaque typologie de réseaux sociaux, c'est-à-dire de vraiment avoir le format qui correspond à l'utilisation normale qu'on fait de ce réseau social-là. Et puis, il y a un truc complètement dingue, et je crois que c'est le truc le plus dingue que j'ai découvert par rapport à cette méthode, c'est que c'est un système qui te permet de collecter des adresses email sans proposer un cadeau. Tu sais, moi j'ai créé des cadeaux, j'ai créé un e-book qui s'appelle Les 13 secrets des créatifs, j'ai créé un e-book qui s'appelle Vendre en ligne, c'est des trucs dans lesquels tu passes énormément de temps, j'ai créé des vidéos qui permettent justement de capter des adresses email, ça marche, c'est des trucs qui fonctionnent, simplement là il y a un truc encore plus simple, sans rien offrir, tu arrives à obtenir des adresses email et je vais t'expliquer comment dans cette formation. Qu'est-ce que tu vas avoir en main avec cette formation? En fait, tu vas avoir une solution, tu vas avoir un système, en fait, un process qui te dit pas à pas ce que tu dois faire. C'est une formation qui est en MP3, donc c'est uniquement en audio, tu vas juste entendre ma voix. Pourquoi je fais ça? C'est simplement pour te montrer qu'il est possible de créer des formations uniquement en audio sans montrer ça de ta tête si c'est vraiment ton problème. Et tu vas voir qu'en fait que finalement tu peux créer des formations sans montrer ta tête. J'ai trouvé ce principe-là il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une formation comme ça qui était 100% en audio et j'ai trouvé ça génial. C'est une formation donc qui est 100% en audio, qui est accompagnée avec un PDF que tu vas pouvoir suivre. Donc je vais pouvoir te dire regarde à telle page, machin. Là voilà, il y a le schéma un tel. Tu auras 4 fichiers audio qui correspondra aux 4 modules, introduction, module 1, module 2, module 3, et puis un document PDF. Il y a une offre de lancement pour cette formation, donc c'est une offre qui dure que quelques jours. En fonction de quand tu arrives sur cette vidéo, l'offre est encore valable ou pas. Donc ce que je t'invite à faire, c'est simplement d'aller cliquer sur le lien en description pour voir si l'offre de lancement est encore en cours ou pas. Avec la formation Serial Teacher, vous avez accès à la formation Dompter votre créativité, qui est une formation que j'ai vendue 150 €. Dedans, je vous apprends 14 principes pour avoir des idées, comment trouver des idées originales, et puis comment structurer vos vidéos en 3 et 7 actes. Et généralement, en fait, les gens ont peur des trucs qui sont trop simples. Ils ont peur parce qu'en fait, ils veulent s'auto-flageller, ou en tout cas ils veulent que ça soit dur, parce que s'ils n'ont pas suffisamment souffert, s'ils n'ont pas suffisamment mis d'énergie dans quelque chose, s'ils n'ont pas trop travaillé, s'ils ne sont pas couchés très tard, ils ont l'impression de ne pas avoir fait bien leur travail. Et cette méthode-là, c'est tout l'inverse, c'est exactement tout l'inverse. C'est pour ça qu'elle est compliquée psychologiquement à comprendre, c'est-à-dire que c'est vraiment une méthode pour réduire un maximum le temps de production et avoir une diffusion la plus large possible. Ce que font la plupart des gens, justement, ils s'infligent des choses compliquées, c'est-à-dire ils veulent lire tous les livres de leur thématique, être en forme tous les jours, ils veulent être motivés tous les jours, ils veulent bien savoir parler, ils consacrer tout leur temps à leur chaîne YouTube et ils veulent être photogéniques, aller au coiffeur tous les jours. Tu vas voir qu'on n'a pas besoin de tout ça pour produire ce type de contenu, il y a beaucoup plus simple. À chaque fois que quelqu'un aura des difficultés à exécuter quelque chose dans la formation, il m'enverra un mail et moi j'y répondrai au mieux dans un fichier audio, ce qui permettra à tout le monde de bénéficier de cette réponse et donc d'améliorer cette formation au fil du temps. Donc en fait, cette formation va être composée de plein de nouveaux bonus. Donc c'est une formation évolutive en quelque sorte. Je sais que tu es passionné de personnes qui sont sur YouTube, des gens que je connais même pas. Tout le monde a dans ses abonnements des gens un peu, il n'y a que eux qui les connaissent et c'est dommage de garder ça pour soi. Donc j'aimerais bien que tu ailles les voir, ces personnes-là, tu ailles les interroger et que tu leur poses des questions. Savoir comment ils ont réussi, comment ils sont arrivés là, c'était quoi leur parcours. Que ça soit avec cette formation ou que ça soit pas avec cette formation,
si tu as besoin d'un support pour pouvoir produire ces vidéos, si tu as besoin d'une méthode pour pouvoir produire ces vidéos d'interview, tu as cette formation, donc elle est en description, enfin tu sais comment faire. En fait, dans la description, il y a un lien pour aller justement voir cette formation, mais tu n'es pas obligé d'avoir cette formation-là pour produire ça. Simplement, si tu as besoin d'une méthode, c'est en description. Surtout, reste déterminé à réussir. Salut!